Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut Ligue belge. Ce jour-là, j'étais à la plage aux Pays-Bas et j'ai vu quelque chose d'étonnant. Une chaise roulante, seule, abandonnée. J'ai vite pris une photo et c'est celle que vous aurez vue. Au début, je me suis demandé si c'était une guérison miraculeuse. Quelqu'un qui pouvait subitement non seulement marcher, mais courir pour aller plonger dans l'eau. Et puis j'ai vu qu'il s'agissait d'une personne âgée qui s'appuyait sur deux autres personnes pour aller mettre les pieds dans l'eau. Parfois, les miracles ne se produisent pas. Mais parfois, les miracles de guérison se produisent réellement. Reprenons le psaume 77, le verset 13, où il dit à Dieu « Je réfléchis à toute ton activité, je veux méditer tes hauts faits. » Méditons aujourd'hui les miracles de guérison. Il est vrai que la Bible contient beaucoup de miracles de guérison. La compassion et la puissance de Dieu, dont nous avons parlé la semaine passée, est vue par le fait qu'il sauve les pécheurs par sa grâce. Mais ses qualités, sa compassion et sa puissance sont manifestées aussi lorsque Dieu guérit quelqu'un. Réfléchissons à son activité. Un homme paralytique guéri par Jésus. Une femme atteinte d'une fièvre. Un homme aveugle qui commence à voir. Toutes les descriptions des personnes que Jésus a rencontrées et guéries. Jésus dit « Allez rapporter à Jean, Baptiste, ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » C'est dans Matthieu 11. Ces guérisons-là étaient des œuvres divines miraculeuses, merveilleuses, qui dépassent la logique humaine et qui glorifient le Seigneur. Ce sont des miracles. Mais il y a deux choses à ajouter. D'une part, Dieu opère le miracle de la guérison encore aujourd'hui. J'ai de nombreuses fois entendu des cas de figure où la réalité a complètement bouleversé le pronostic médical, où des personnes malades ont retrouvé une si bonne santé que les médecins eux-mêmes ont parlé de miracle. Cela n'était pas à cause d'un guérisseur, parfois c'était avec l'aide d'un traitement médical normal, mais les résultats étaient étonnants. Mais le lien était la prière. Des chrétiens priaient pour ces gens-là. Était-ce une simple coïncidence? Je ne pense pas. Je pense à ce dicton que quelqu'un a dit une fois. Quand je prie, des coïncidences ont lieu. Quand je ne prie pas, elles n'ont pas lieu. D'autre part, il faut dire que Dieu n'opère pas toujours le miracle de la guérison. Il n'y a pas de garantie, il ne faut pas avoir plus de foi. Dieu, qui est bon et puissant, permet parfois d'affreuses maladies, des accidents tragiques, des morts précoces, selon notre estimation. Une source de souffrance, de lourdes épreuves. Et ce qu'il ne faut pas faire, c'est accabler les chrétiens de reproches en disant « Ah, tu n'as pas prié » ou « Tu n'as pas eu suffisamment de foi ». Au contraire, Dieu ne nous offre pas une indemnité contre les maladies ou contre la mort. Il nous offre une vie éternelle après notre mort. Une vie où il n'y aura plus de pleurs, ni de larmes, ni de maladies, ni de handicap. Les guérisons, nous y croyons. Et naturellement, nous prions que Dieu le fasse pour ceux que nous aimons. Mais nous croyons aussi que Dieu est souverain et que Dieu vient à nos côtés, qu'il nous aide et il nous écoute même au fond de notre détresse. Il y aura des épreuves, mais il y aura aussi une victoire finale par la résurrection, car Jésus a porté nos fautes et nos maladies à la croix.